tout connaît, ça qui passé c'est dans la zone Kafoufei. Côté dans Kafoufei, majorité de l'école qui gagne dans le centre-ville là, c'est tout le monde qui sorti Kafoufei, en grande majorité qui là-dedans. Dans le moment où on a parlé, majorité de l'école nationale, surtout, qui est dans le centre-ville là, qui tout prend le lycée de Jeanne Félix et Marie-Jeanne, qui tout prend Colbert Locha, ou prend Paraguay, ou prend Brésil, etc. Toute l'école ça aujourd'hui, est occupée. Mais hier, on a entendu l'intervention du ministre Simaniga dans la presse. Côté lui toujours 15 position pour l'école là ouvert 11 septembre qui vient là. Nous-mêmes position pas nous dans l'entrée. Nous pas qu'à compte ouverture l'école. Mais gon gens pour l'école là ouvert. Comme année passée l'école là était ouverte petit pas et me pense année ça encore, c'est même bagarre là qui va le faire. Parce que il y a 10 départements dans le pays, mais il y a 9 départements qui n'ont pas trop de problème. Mais je ne dis là, dans Port-au-Prince, nous ne savons pas comment l'école va l'ouvrir dans Port-au-Prince là. Non seulement, il y a des gens qui habitent dans Kafoufei, dans la zone centre-ville là, ils ont déplacé à vivre en province. Et il y a tout qui travaille dans le ministère là, ils sont obligés de quitter la caille. Il y a la province, même transfert pour rejoindre pour la province, ils sont obligés de sauver peut-être. Et je m'attends dans l'intervention du ministre Simaniga fait dans la presse, il tenu compte des gens. Dans le moment où nous avons parlé là, hier, nous avons entendu ça qui a passé dans la zone et il y a un employé qui est obligé pas de sortir quitter le bureau dans la zone. Nous ne connaissons pas qui est quitter, mais il pas de sortir, obligé de dormir dans le bureau. Dans le moment où il n'y a pas annoncé l'école à ouvrir 11 septembre, nous tous là, comme journalistes, nous avons des ministères annoncés, site Babiol là, que nous avons toujours dénoncé pas de répondre à la condition, fermé provisoirement. Si le ministère lui-même l'a déplacé, l'a fermé site côté lié, et il a annoncé l'école pour le 11 septembre. Dans le même côté, le ministère a déplacé, nous trouvons son bagage qui est grave. Et c'est ça que fait, nous avons demandé, malgré, nous connaissons le Premier ministre Ariel, malgré tout cri fait, il ne va pas me dire rien, mais ça, par rapport avec Timounio, il a demandé pour brancher l'école, lundi CV, côté nous connaissons pas aucune condition créée pour Timoun à l'école, ça, c'est un bagage qui est grave. Et, l'école là, il dit toujours qu'à lundi, soit aller dans le lycée de Jeanne Félix et Marie-Jeanne là, comme référence, côté il y a plus de monde là-dedans, ou pas qu'à supporter cette base qui a fait maintenant. Dans l'école, c'est eux qui ont coupé pour mettre en bas chaudière, pour faire manger parce que les gens pas cacher charbon, pas cacher gaz. Ça n'a pas dit là, je dis là, comme structure syndicale, dans le système, c'est pas vous monter la presse qui a passé dans le centre, dans le lycée, dans l'école nationale pour constater ça n'a pas dit là. Donc, c'est sous tel état. En pile là, c'est l'État qui paye les professeurs pour eux. Là, on attend dans l'école congréganiste, on paye 200 000 gouttes pour année. Pendant ce temps, l'école, en pile là, c'est professeurs, et l'État qui paye les professeurs pour eux. Nous trouvons que les gens c'est des criminels. Et malheureusement, même à travers la presse, je m'attendais côté question ça a posé pour Madame ministre. Comment fait pas jamais réagir sur les gens, parents, ou des gens dans la société, qu'après les moyens bas, mais l'école organise ça, jusqu'à côté n'a parlé, pas grand qui dit sur ça, ministre pour jamais réagir sur ça. Et comme nous connaissons, il y a des gens dans le ministère, comme inspecteur, comme cadre dans le ministère, ils ont dans l'école qu'on organise ça tout, ils ont fait couler là-dedans, ça veut dire qu'ils n'ont pas en mesure pour décider sur le ça parce qu'ils ont même tout, ils ont mangé comme l'école qu'on organise ça. Troisième point, nous connaissons si l'école qui a ouvert, nous connaissons, surtout dans le moment ça, l'école n'a pas ouvert sans cantine là-dedans. Et là, on prend tant qu'au pays, tant qu'aux États-Unis, Canada, la France, etc. L'école, ça, malgré la population, ils répondent à des conditions économiques pour prendre soin de depuis la caillou. Malgré ça, l'État dans le pays, ça, met des cantines dans l'école. Journée aujourd'hui, il y a un complot pour fermer le programme national de cantine scolaire. Et le complot, ça, il y a des responsables dans le ministère qui sont là-dedans, parce qu'il y a des gens dans le ministère qui ont des ONG qui rentrent dans la question de cantine. Et eux même tout qui travaillent dans l'institution internationale, le PAM, Programme alimentaire mondial, qui rentrent dans la logique ça, je dis là, pour fermer le programme national de cantine scolaire. Et nous, si nous faisons l'histoire, nous changeons la République dominicaine, nous découvrons des PAM dans certains moments. Côté PAM, c'est des produits de mauvaise qualité. Produits, ça n'a pas de répondre. Et le président Léonel Fernandez à l'époque était obligé de demander pour camper sur ça. Et je dis, comme Haïti lui-même, son savant, il considère que tout le monde fait ça. Ils rentrent dans le pays, ils ont toute qualité de produits, gâtés, etc. Et bien, je dis, il y a des gens qui sont dans le ministère et même dans le cabinet ministre qui rentrent dans le complot pour faire le programme national de cantine scolaire sous prétexte qu'il y a un problème politique à régler avec le coordonnateur qui est Le problème, ça, nous-mêmes, ça va pas intéresser nous. Mais l'essentiel, nous ne sommes pas d'accord pour ces petits gens
qu'elle victime des problèmes politiques qu'a réglé entre responsables dans le ministère et puis ces populations qui paye ça. Tout le monde connaît, 11 septembre, c'est date que le ministère a toujours retenu pour l'ouverture des classes. Mais cependant, à travers la zone Kafoufeuille, nous avons pile l'école nationale dans la zone Sayo, nous même côté Timoun Sayo a passé puis à l'école. Parce que la majorité de Timoun Sayo dans la rue, ils sont nus, ils sont dépourvus de tout. Nous-mêmes, en tant que coordonnateur général Rédina, depuis ce ministère prévoit pour l'école ouverte en septembre, il ne va pas changer de date là, nous devons demander accompagnement pour Timoun Sayo, à savoir kit scolaire, manuel scolaire, uniforme et la trier. Parce que nous ne pouvons pas recevoir l'école en civil, parce que nous n'avons pas de tout pour mettre sur pour venir l'école en civil. C'est ça que nous demandons au ministère accompagnement pour Timounio, kit scolaire, manuel scolaire, uniforme. Donc, le ministère de l'Éducation nationale, à travers FAES, il y a 15 000 gouttes là-bas par an comme accompagnement. 15 000 gouttes, ça, il commence à dire en 2 fois. Puisque la zone Kafoufeuille est une zone qui cible, qui a pile problème, notamment des ministères à travers FAES, 15 000 gouttes ça, si tu n'avais pas une seule fois, si tu n'avais pas 15 000 gouttes ça une seule fois, il t'a fait bien, parce que dans l'école nationale, il y a des parents qui ont 4-5 petits, ça t'a permis avec 15 000 gouttes d'acheter quelques bagailles pour entrer dans les classes. Même gens tout nous demandent accompagnement pour Timounio, nous demandons accompagnement pour les professeurs. Parce que il y a pile professeurs qui courent, qui ne peuvent sauver rien dans le caillou côté où il y a. Donc, nous avons demandé au ministère tout, il faut pencher sur le cas, il faut amener une enquête pour connaître combien de professeurs qui sont dans la zone ça. Parce que les professeurs qui sont dans la zone ça, qui ne peuvent pas venir travailler. Et si l'école là ouvert le CV, les professeurs ne peuvent pas venir travailler parce qu'il n'y a pas rien pour les messieurs pour venir travailler. Mouvement pour Haïti, c'est une organisation, et c'est un regroupement d'organisations de la diaspora qui a organisé une marche à Washington le 21 juillet dernier. Une marche qui a eu un gros succès. Et suite à la marche là, ils ont décidé pour qu'ils soient capables de faire le suivi pour ne pas camper là. C'est ainsi que moi-même, votre serviteur, Dr. Fritz Bissret, moi j'ai choisi de travailler sur un document pour être capable et que vous assumé même en tant que mouvement pour Haïti et que vous avez fait promotion. Ce qui s'allie, qui me commencer par dire nous que ça me va le présenter nous, ce n'est pas une proposition de sortie de crise. Ce n'est pas un nouvel accord. C'est nous te comprendre, nous t'as posé cette question pour qui ça, acteurs politiques, monsieur, dame qui conscient que une crise dans le pays d'Haïti, pour qui ça va pas jamais arriver en temps pour retirer le pays à la crise. C'est ainsi que nous faisons un inventaire de toute proposition de sortie de crise qui était gagnée. Nous jouons 17 documents de sortie de crise. Et dans 17 documents, ça, nous choisissons 3 critères pour nous évaluer le document. 1. Nous avons regardé pour nous qui ça que vous dit en matière de gouvernance, qui ça vous dit en matière de contrôle, instance de contrôle du gouvernement, qui ça vous dit en matière de solution à apporter à la crise. Et c'est ainsi que dans 17 documents, nous faisons d'abord une compilation, nous faisons une conciliation, nous faisons une synchronisation pour nous arriver à une synthèse, un document de synthèse. C'est pourquoi j'ai pris le soin de vous dire que, premièrement, il ne s'agit pas d'une nouvelle proposition de sortie de crise. Il ne s'agit pas non plus d'un nouvel accord. Il s'agit d'une synthèse de toute proposition de sortie de crise qui publique. On ne va pas parler de proposition de sortie de crise comme on a dans Porsche ou bien qu'on a dans Tiwala Kayou. Non, on va parler de ça qui publique. 17 que nous inventorions. Qui ça nous dit? Nous dit que nous avons regardé pour nous à partir de 3 critères. Premier critère, quelles sont les propositions, les points des propositions qui sont majoritaires. Deuxièmement, quels sont les points de ces propositions qui conforment à la Constitution, la lettre et l'esprit de la Constitution. Et troisièmement, quels sont les points de ces propositions de sortie de crise qui conforment à la jurisprudence en matière de transition en Haïti.
Jurisprudence en matière de transition, ça veut dire que ça, nous avons une histoire de transition en Haïti. Et dans l'histoire de transition, il y a une pratique, il y a un série de bagages qui toujours venu. Soit parce que ils ont un succès, soit parce que c'est important d'adresser les problèmes qui posent pendant la conjoncture. Eh bien, là, nous prenons 17 accords, pas accords, mais 17 propositions, ça va nous garder. Nous voyons que il y a des points qui majoritaires. Il y a des points qui passent à côté de la Constitution, mais il y a des points qui conforment à la Constitution, l'esprit à la lettre de la Constitution. Il y a des points qui, même lorsque il n'y a pas de la Constitution, mais il fait référence à elle parce que les comptes permettent de résoudre le problème de la transition qu'on a en Haïti. Alors, là, nous prenons tout le bagage nous mettons ensemble, nous disons, waouh, ça qui passe là. Qui ça nous remarqué? Nous remarquons que les acteurs politiques, presque tout a dit même bagaille, avec des mots différents. Mais ils n'ont pas jamais pris ça pour tendre l'autre là. Ils ont plus lancé une véritable lutte des outs contre des in, ou bien des in qui veulent conserver le pouvoir et des outs qui veulent prendre le pouvoir dans in, mais ils n'ont pas jamais pris temps pour tendre effectivement l'autre là, interlocuteur là, pour voir que il a dit même bagaille avec des mots différents. La conférence pour la presse, c'est pour BAI dénoncer grave violation citoyens et citoyennes haïtiens qui ont déplacé dans leur propre pays et particulièrement moun Kafoufeuille parce qu'il y a subi violence en bas de gang armé, embagé complice l'État haïtien. Dénonciation ça a fait après BAI te visité près de 10 camps. En réalité, il y a plus. Mais nous ne sommes pas capables de faire tout. Et nous avons fait 10. Et les outils nous avons nous pour nous visiter, observer ce qu'on a fait dans 10 camps. C'est le principe directeur relatif au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays. J'ai de conférence, ce n'est pas la première fois que BAI fait yo. Et les 2010, tremblement de terre, 2021, et moun Matissan yo, qui dans camp Kafou, dans centre Kafou, et tremblement de terre dans le Grand Sud là, et je ne dis pas, bon, et l'autre tout c'est le soleil, parce que toujours il y a un camp déplacé. Mais comme étant, il dit, peuple haïtien résilient, les déplacés, ils n'ont pas fait bruit, pas de gens qui aident tout, parce que la presse pas ouais, parce que, bon, je dis presse là, il y a un côté le garder, et un côté le pas garder. Donc, nous-mêmes, nous sommes toujours là pour nous accompagner, parce que nous connaissons son principe, parce que c'est vrai, l'État n'est pas responsable. Ça ne relève et déplacer Mounio, mais l'État est responsable pour ne pas quitter Mounio déplacé. Et l'État est obligé de déplacer, mais c'est sous contrôle de l'État. Et l'État retourner la caillou encore sous contrôle de l'État. Dans l'année 1998, le 17 avril, la Commission de l'Amoun Nations Unies a adopté un principe qui porte nom principe directeur relatif au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays. Et maintenant, souci pour permettre l'État d'offrir assistance, protection à les gens qui forcés quitter caillou, résidence, foyer, pour raison de conflit armé et situation violence.
généralisée, violence de la moun, ou soit catastrophe naturelle. Et la trier dans notre propre pays. Pourtant, malgré Haïti, membre des Nations Unies depuis 1948, autorité nationale, et tant que le gouvernement, la police, protection civile, eh bien, il n'y a pas jamais arrivé qu'on ait combien de monde qui déplacé, qui était Cafoufeuille, qui côté relocalisé, en dedans, et qui boye malgré gagner principe ça, près de 30 principes qui définissent comment pour l'État haïtien et organisation internationale aide humanitaire avec développement gain pour respecter assistance et protection et à offrir déplacés internes. Ça nous parle parler là nous parlé en dedans principe ça que l'État haïtien connaît, c'est eux qui gagnent détenus et sur les diplomaties ou bien droit international. Ils connaissent bien, bon, peut-être comme son pays, et il y a un avocat dans l'hôpital, il y a un médecin dans le tribunal, ça va arriver peut-être, mais nous, au moins, nous regardons des comportements, nous disons, ah, semblait, il n'y a pas qu'on est. L'entend de tout. Et ministre PHTK, et ministre de facto, l'esprit Manika qui dit, pour nous ne pas craser ban, d'un coup, et nous c'est des c'est pas Corbio qui t'a acheté man et l'école c'est pas moun ça qui t'a payé pour te faire ça. Nous avons constaté que dans Cafoufeuille, principalement, nous vivons dans une camisole de sécurité. Parce que depuis le 10 novembre, les bandits graves ont attaqué la zone. Nous avons fait appel et nous avons fait des mouvements pour nous protester contre ce qu'a fait là. Nous n'avons pas jamais une réponse auprès des autorités pour être capables de résoudre le problème. Et je vous dis, nous avons ça va comme impact. Si nous avons parlé de Bossaï, que la police est arrivée, je ne dis pas, nous, la police, c'est bloc précédent. Et je ne dis pas, il y a des gens qui sont marché Salomon qui sont obligés à quitter Caillou. C'est pour nous dire, nous, bagay là, c'est vraiment grave. Donc, bagay, nous toujours dit, il suffit le battement d'aile d'un oiseau au Japon pour provoquer une tornade aux États-Unis. Si ça signifie. Ça veut dire que le monde n'a pas de marginaliser l'insécurité. Ça qui a passé dans sa pistache, il y a un peu de monde qui était marginalisé. Notamment les gens qui étaient en bas de Cafoufeuille, ils étaient marginalisés parce qu'ils étaient dit que ça qui a passé, c'est ça qui n'est pas concerné. Et nous, qui n'est pas fait. Mais ça qui a passé à Cafoufeuille, je ne dis pas, les gens de Bissi, les gens de Paco, les gens de Canapé Vert, les gens de Toujours, ils ne pas marginaliser parce qu'ils sont capables de vivre sous eux. Que celui qui pense être debout, prenne garde de ne pas tomber. On est capable de penser le fort par rapport à ça qu'on a dans mais par contre, qui ça? Les gens qui viennent face à des gens. Ça fait un appel à les gens pour porter la main forte et pour parler tout dans toute population pour forcer la police à prendre responsabilité. Nous avons regardé hier soir là côté moun Cafoupéan, moun Solino, moun Assaline, côté moun Sao, il y a des abois côté c'est courir y a courir par un côté pour habiter en babal, moun cap simulateur dans le pays mais maintenant de tout est-ce que même moun Sao cap simulateur dans le pays il pas gain cœur tout pour connaître que tout si moun si vous allez à l'école parce que nous de l'école pas ouvert dans semaine qui vient l'école pas ouvert même de côté l'école pas ouvert parce que est-ce que l'école pas ouvert seulement pour moun de Thionville est-ce que moun dans la ville moun Solino moun Assaline moun Cafoufeuille moun Cafoupéan en plus moun yo ka réfugié dans le lycée Marie-Jeanne est-ce que pas l'école pour tout c'est ça même demander ensemble avec autorité auparavant Haïti c'était l'appel des Antilles des joueurs des Antilles côté on dit terre montagneuse mais qu'on y a là après des activités qui viennent faire côté tout le monde là venir côté toute zone qu'on y a là c'est des civils qui armés
cap semer la terreur, côté yo même ap semer la terreur sur propre haïtien pareil, propre malheureux pareil, on voit qui dans même classe politique avec eux, c'est moun ça y a attaqué. Beaucoup de connaissent aujourd'hui ça qui fait ça se retourner là, mais nous connaissons tout, les stations ont été levées, c'est un gros bagage pour la commune, côté que ligne sont toujours plus propre et puis en plus c'était moins embouteillage. Bon, décision c'était et Maïssa qui c'est l'omine ensemble avec l'équipe et qui c'est Amazon, Alexandra juste pour connaître qui ça parce que ça sont pas bon là, en plus ça sont des bourses, ça sont et Juvenal, l'État n'a pas qu'à reconnaître. Raison d'être parce que c'est boutique l'État n'a pas à reconnaître c'est ça. C'est les gens qui créent puisque 100 machines en ligne qui peut embouteillage même on a pied ou qu'on ne peut pas passer. Elle dit ça, Maïssa que Maïssa qui c'est le militaire que c'est un bagage qui est profitable lui-même, lui monte une équipe pour te lever sa soin.